Et donc aujourd'hui, on a eu le comité exécutif de la fondation. On avait autour de la table des chefs d'entreprise qui sont membres de cette fondation, la directrice de l'école, son président, et puis on a fait un bilan sur les actions qu'on a menées en 2018, à la fois le financement des frais de scolarité d'un certain nombre d'étudiants, leur voyage à l'étranger à Las Vegas, et puis on a passé évidemment en revue les comptes de la fondation, faisant toujours très attention à ce que les dépenses soient au même niveau que le budget qu'on a alloué pour l'année. Et je pense qu'on a tiré un bon bilan de cette année 2018 avec un certain nombre d'initiatives, notamment un dîner de charité qui a eu lieu avec la fondation Lesbourg il y a quelques semaines et qui continue à alimenter la fondation en revenus divers et variés qui nous permettent de soutenir ce que fait l'École supérieure de design des Landes. Ensuite, on a eu un déjeuner avec les étudiants, notamment les étudiants du bureau des élèves, et on a échangé avec eux sur leurs attentes à l'égard de la Fondation. Et c'était intéressant parce qu'ils nous ont parlé de la façon dont aujourd'hui ils sont très fortement organisés en auto-entrepreneurs. On souhaite qu'à l'école, on arrive à inculquer une culture de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et c'était manifeste à travers ces échanges aujourd'hui à midi, de voir à quel point c'est un sujet qui les intéresse, et à quel point, d'une certaine manière, c'est un peu un sujet qui nous distingue de certaines autres écoles qu'on peut trouver sur le territoire national. Certaines sont plus orientées vers l'industrie ou vers le design produit. Ici, à Mont-de-Marsan, on est vraiment dans un design d'entrepreneuriat et c'est une culture qui nous plaît beaucoup à l'école. Et puis cet après-midi, comme chaque année, on a passé du temps avec les partenaires associés, donc de nouveau des chefs d'entreprise, Kitri Delfour qui est la patronne d'Artiga par exemple, ou Michel Ducassé qui est le directeur général de la CCI, pour passer en revue les différents profils, les dossiers des élèves qui souhaitent avoir un soutien de la part de l'école pour leurs frais de scolarité, sous la forme d'attribution de bourses. On avait des étudiants qui nous ont rejoints par Skype du Canada. Certains d'entre eux sont aujourd'hui en Inde à l'université. Il y avait un garçon qui était en Espagne, d'autres qui étaient en France. Et on a vu un certain nombre de profils. On a pris la décision d'allouer un soutien financier à 7 d'entre eux. Les courriers leur seront envoyés dans les jours qui viennent et on s'aperçoit qu'il y a un véritable engouement pour ces étudiants qui sont déjà dans l'école, en bachelor ou en master, de rester dans cette école et de valoriser la façon dont les entreprises qui sont associées à la Fondation peuvent les aider, les soutenir pour passer dans la classe supérieure. Et évidemment, on a regardé 3 critères, à la fois leur mérite, leur résultat à l'école, la situation du foyer auxquels ils sont rattachés, et puis, plus important, leur projet professionnel. Et on voit que certains ont envie de monter leur propre boîte. L'un d'entre eux est aujourd'hui en stage chez Philips au Canada. Un autre était à Pampelune et nous racontait comment sa visite physique dans cette entreprise à Pampelune lui avait permis de décrocher ce stage. Donc on a appris des choses intéressantes. On était assez touchés puisque nous, on croit à cette école et qu'on la soutient, de voir l'engouement de ces étudiants. Et puis on est très heureux de pouvoir les aider pour l'année 2019-2020. Voilà. Et puis on espère pouvoir continuer sur cette voie.